Attendez, je me rapproche. Bon, eh bien, je viens de terminer ma petite séance d'écriture matinale. J'écris pas systématiquement le matin, j'écris souvent le soir. Quand je sens que j'ai un trop plein, je commence à écrire. Des fois, j'en ai pas envie. La plupart du temps, j'ai pas envie. Alors, je me force. Et puis, la première ligne, elle fait embarquer tout le reste. Donc, c'est chouette. C'est un exercice que je vous recommande. D'ailleurs, j'en parle dans l'infolettre de ce que j'ai fait pour prendre soin de moi. À l'heure où vous regarderez cet épisode de vlog, peut-être qu'elle sera sortie, je sais pas trop dans quel ordre je vais les programmer. Dans ce nouveau vlog, déjà, je voulais vous dire un gros merci pour tous les commentaires que vous m'avez laissés suite au premier. Le nombre de visionnements m'a quand même assez surpris, je m'attendais pas du tout à ça. Et ce qui est chouette, c'est que ça m'a permis aussi d'échanger avec des gens qui ne connaissaient pas mon univers, qui ne connaissaient pas Bouche Bée, donc je suis bien contente. Cette fois-ci, j'ai filmé vraiment au cœur de ma semaine sur une seule journée. Mais pour aujourd'hui, je vous propose au programme du skincare. Et d'ailleurs, j'adore ce produit. Vous allez le voir en phase de test au début de la vidéo. Et j'ai répété en fait plusieurs jours après et j'ai adoré. Il va falloir que je retravaille mon cadrage là. Donc, skincare, vêtements. Et après, surtout, je m'en vais au studio. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog. Salut, moi c'est Marie, j'habite à Montréal et je suis propriétaire d'une boutique toute mimi qui s'appelle Bouche Bée dans le quartier Hochelaga. L'envie de partager mon quotidien à travers des vlogs est là depuis longtemps, alors je me lance. On est sûr de cette lumière, pas vraiment. On va se déplacer. Hello, je suis en train de me préparer à partir et je voulais aujourd'hui commencer un soin, c'est un sérum hydratant de la marque Vitry, hydratant auto-bronzant. Ce qui est super, c'est que ce n'est pas un produit orange. Vous voyez, il est transparent, légèrement jaune. Bien curieuse de tester ça. J'aime bien la texture. Je l'ai déjà mis en fait sur mes doigts pour voir. Et moi, souvent, ce que je fais, c'est que je le mélange à ma crème de jour. Comme ça, vraiment, ça fait pas une trop grosse différence et j'y vais un peu de façon progressive. J'utilise même ça sur le corps. En fait, je le mélange à ma crème de corps et ça fait un petit halo qui monte comme ça, jour après jour. Aloe vera, provitamine B5. Bah, j'imagine que c'est bon pour nous. Je suis allée chercher ma crème de jour et je me suis dit que j'allais l'appliquer avec vous tant qu'à faire. On n'est pas sur YouTube pour bâcler le travail quand même. Hein, on va être des professionnels. C'est faux. Ok, donc ce que je fais habituellement, je mets ma dose de crème habituelle, la crème visage Idouane, la crème jour. On a dit qu'on est professionnels. Je mets 3 gouttes, je mélange. Vous voyez, c'est pas du tout orange. Hein. Et on y va, on se badigeonne. Alors par contre, moi j'insiste pas trop ni sur la moustache, ni ici, parce que j'ai des taches pigmentaires. Le cou aussi, j'avoue j'ai mis du blanc, mais je me demande si ça tache. Honnêtement, j'ai pas l'impression, parce qu'avec la couleur que ça a, ça s'applique bien. J'ai envie d'en mettre un peu sur mes bras pour voir la différence. On va y aller avec le visage dans un premier temps. Hein. Ce matin, j'ai mis de l'auto-bronzant sur mes jambes et on dirait que je sors d'une journée à la plage. Et c'est hyper naturel, hein. J'ai aucune trace. N'oublie pas de se laver les mains après avoir appliqué un auto-bronzant, même si il est quasi transparent. J'aime bien ce produit. C'est un rouge à lèvres qui est un peu mat. Ça change de ce que j'ai habituellement. Bye bye. C'est parti, je m'en vais à la boutique chercher tout le stock que j'ai à shooter au studio. Je me suis pas bien organisée du tout cette semaine. Rendez-vous que j'ai placé avec d'autres personnes en début d'après-midi, mercredi et jeudi. Et en fait, ça me coupe complètement mes journées. Et vendredi, je crois qu'il fait pas beau. Donc pour aller au studio, c'est vraiment pas l'idéal. En plus de ça, c'est la veille de la fête des mères. Donc on va quand même être occupés. Bref, je pense que là je pars au studio pour une séance de 2 heures, ça va être assez peu, mais écoutez, ce qui sera fait ne sera plus à faire et j'arrêterai de voir la montagne de produits s'accumuler devant moi quand je suis au bureau. Allez, on y va. Là vous voyez il est 9h, un peu avant 9h et il fait très beau. Je suis juste en gilet dehors, sauf qu'il va pleuvoir un petit peu plus tard.
il y a peut-être du vent, enfin on sait pas trop là. C'est le printemps. Merci aux gens qui plantent des tulipes. Vraiment, merci. C'est magnifique. Voilà, je fais mon petit passage à la boutique pour aller récupérer les cagettes que je dois apporter au studio. C'est toujours la partie un peu ingrate parce que c'est super lourd. Dépendant des livraisons, on a beaucoup de vaisselle. Hop là! J'ai décidé de sortir de la voiture qu'une seule cagette parce que il y a dans aucun scénario j'arrive à tout faire ce matin. 12h30, je pars, je vais manger. 13h30, ma réunion. Allez, je perds pas plus de temps. Comme d'habitude, j'enlève mes chaussures et je mets des chaussettes pour ne pas abîmer le sol. Une fois arrivée au studio, je commence toujours par faire mon tri. Donc là, vous voyez que j'ai pas mal de choses très variées. J'ai de la vaisselle, j'ai des linges à vaisselle. Ça prend toujours un petit peu plus de temps, mais j'aime bien prendre soin de les présenter. Ça fait toujours des photos qui sont plus intéressantes sur la boutique en ligne. Donc je trie tout ça, je regarde un peu s'il y a des choses qui vont être intéressantes aussi pour du contenu, pour l'infolettre, les réseaux sociaux. Dans un monde idéal, je travaillerais vraiment en amont pour avoir une liste de photos à prendre. Mais comme je l'ai déjà précisé, cette année pour moi, c'est vraiment une année de réadaptation au sens large dans beaucoup de choses de ma vie. Et donc, je fais au mieux. Voilà, je fais au mieux de mes capacités. Alors moi, j'ai jamais pris de cours de photo. C'est un appareil que j'ai depuis maintenant 10 ans, que je connais bien, que j'arrive à bien maîtriser. Et c'est la raison pour laquelle je ne change pas. Il y aurait certainement des choses bien plus efficaces sur le marché désormais, mais je le connais tellement par cœur que je trouve que voilà, lui et moi, on s'entend bien. J'arrive à avoir le résultat que je veux assez rapidement. Comme vous le voyez, au studio, j'ai fait peindre tous les murs en blanc pour aller gagner le plus de luminosité, puis surtout avoir un fond bien uni. Cette tasse, elle a plein de jolis détails et en fait, j'aime beaucoup l'association cette couleur un peu lilas qui va presque vers le rose, mais pas tout à fait. En fait, le lilas, ça a l'air vraiment de petites fleurs de lilas, maintenant que je les regarde de plus près, de ce bleu et du vert, ici un peu sauge. Je trouve que c'est très joli. On n'a jamais fait des photos de grande envergure, comme je dis, avec beaucoup d'objets venus de l'extérieur. Vous savez, mettre du café dans la tasse, mettre une viennoiserie dans l'assiette, mettre des fruits dans un bol, etc., mettre des fleurs dans un vase. On va au plus simple parce que c'est quand même très fastidieux comme travail. L'idée, en fait, c'est tout simplement de se réapproprier, de s'approprier, en fait, le terme est plus exact, les produits de nos nombreux fournisseurs pour avoir un effet qui est un petit peu moins patchwork sur le site. J'aime bien que ça soit un petit peu plus uniformisé et qu'on puisse découvrir plutôt la sélection plutôt que l'univers de la marque parce que chaque marque va avoir son propre style dans ses photos de produits. Et donc, moi, j'essaie juste simplement de lisser un petit peu le tout pour que la visite sur notre site soit des plus agréables. Je m'en ai parlé souvent sur Bouche Bée, mais ça, c'est un produit que j'aime beaucoup. Ce sont des semences de fleurs. Selon la catégorie de fleurs, le type de fleurs, leur durée de maturation, je ne sais pas quel est le bon terme, mais vous allez en fait avoir une sélection de 4 fleurs qui vont pousser au même rythme, qui accessoirement vont bien ensemble, qui vont après et qui va donc vous permettre en fait de faire un beau bouquet avec votre récolte. Voilà, vous en avez différentes sortes selon la durée. 60 jours, 70 jours, 80 jours, 90 jours. Donc ça par exemple, ça serait top pour des beaux bouquets de fleurs d'automne. Vous voyez, septembre-octobre, là ça peut être chouette. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. J'ai passé à travers toute la cagette, donc bien contente. Et puis j'ai pu prendre quelques petites photos là pour des posts sur Instagram. Je ramène ça à la boutique et après ça, je rentre chez moi, je mange rapidement et je repars à ma réunion. J'aime moyen les journées comme ça, je vous dirais, mais une fois arrivée au soir, j'ai quand même le sentiment d'avoir été productive.
Donc c'est plutôt bien. Et en plus ce soir, c'est un soir de pickleball. Alors c'est plutôt bien aussi. Si vous savez pas ce que c'est le pickleball, regardez. Pickle comme pickle, ball comme ball. Voiture, vous n'avez pas trop le mal de mer. C'était bien cette demi-journée comme ça parce que ça m'a apaisé aussi. Je pensais que j'allais vraiment prendre du retard cette semaine. Et au final, de m'être fait un peu violence pour y aller ce matin, c'était la bonne décision. Donc, yay Marie pour ça. Mais les réceptions s'enchaînent. Et tout ce que j'ai fait aujourd'hui, il y aura sûrement la même quantité demain, quoi. Enfin, pas demain, mais dans quelques jours. Je viens de rentrer de ma réunion. J'avais mis une petite veste parce que c'était une réunion professionnelle, attention. Très intéressant. C'est un projet pilote qui va être mis en place cet été sur la rue Ontario, donc dans Hochelaga, et auquel j'ai la chance de faire partie. Alors on a proposé, en fait l'invitation était faite à tous les commerçants. Je me suis portée volontaire et tout ça étant dans le but en fait de limiter les camions sur les rues en fait qui sont perpendiculaires à la rue Ontario, donc qui sera elle en mode piétonisation donc pour tout l'été. Et c'est vrai que souvent ça engorge beaucoup les petites rues résidentielles sur lesquelles les camions de livraison viennent se stationner le temps d'aller faire la livraison auprès des commerces. Donc on parle des camions UPS, Purolator et tout, bon, vous les connaissez, hein, vous savez, vous les voyez si vous êtes à Montréal. Et donc là l'idée en fait c'est de vraiment réunir, de rassembler, de consolider toutes les livraisons. Donc, je prends l'exemple de Bouche Bée, plutôt que de recevoir 5-6 livraisons par jour de livreurs différents. Moi, je vais les envoyer en fait à une seule et même adresse. Et la dernière distance entre cet entrepôt à cette adresse-là et la boutique sera fait en livraison à vélo. Donc vraiment très cool et je suis très contente de faire partie de ce projet. Normalement, il voit le jour là en juin, quoi. Allez, je m'installe dans mon salon. J'ai pas envie d'aller dans mon bureau, j'ai envie de profiter de la pièce ici, que le petit chat soit avec moi, je leur ai ouvert le balcon et tout. 2 heures de travail encore, j'ai un gros truc à faire là pour demain. Et après, pickleball.